Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, ravie de vous retrouver. Je voudrais poser la question aujourd'hui pour un tirage sentimental général, d'en fait, où vous en êtes au point de vue amoureux et quelles sont les perspectives pour l'année qui vient. Donc j'ai pris pour ça le tarot mystique. Voilà, donc on va demander aux anges archanges de mettre si on peut avoir des messages concernant où vous en êtes, voilà, du point de vue amoureux. Alors, où est-ce que vous en êtes? Ok, on va prendre celle-là. Et puis, quelles sont les perspectives? On va les tomber de ce côté. Pour l'année qui vient. Quelles sont les perspectives pour l'année qui vient? On va commencer par ça. Ok. Donc, alors, on a comme première carte qui ont été tirées, donc du côté de l'état amoureux, le 5 de denier. On a aussi le 10 de bâton et le 9 d'épée. Donc, pour moi ici, ce sont des personnes, on parle de personnes qui, du point de vue amoureux, ont eu beaucoup à porter, ou ont tourné la tête de côté, ou pour lesquelles il y a eu beaucoup de souffrance, où je sens plutôt la tête on va appeler ça de perturbation mentale du fait de la situation amoureuse. Ça peut être aussi d'avoir eu à jongler avec plusieurs priorités, ça peut être plusieurs amours ou de porter quelque chose voilà, qui était trop lourd, qui n'était pas dû, et la souffrance que ça a pu infliger. Donc c'est quelqu'un, vous êtes quelqu'un pour moi ici dans ce tirage qui a besoin de se reposer, sortir d'une situation qui n'est pas facile sur le plan amoureux, où il y a trop à porter. Alors qu'est-ce qu'on vous dit aussi sur le plan de l'amour? Il y a donc le pendu, l'attente, le 2 de bâton et voilà, l'as de bâton. Donc ici en fait, alors c'est quelqu'un pour moi, ça peut être dans le passé, qui a connu une situation amoureuse où c'était trop, voilà, pour cette personne qui du coup réfléchit, pour moi ici réfléchit à cette situation, ne souhaite pas rester, ou réfléchit à comment en fait pour l'instant sortir d'une situation. Ok, donc ça c'est sur le 5 de Pentacle. Donc ici il y a un regard qui est porté, je dirais plus vers le passé, quoi, sur la partie en tout cas qui est obscure ou cachée, sur quelque chose qu'on ne voit pas. Là, en fait, ici, il y a des questions pour moi qui se posent sur une partie cachée. Okay. Avec ces questions qui se posent sur une partie cachée, on a ici le 2 de bâton qui est sur le 10 de bâton. Donc c'est presque, je dirais, le contraire. Ça veut dire que c'est la voie facile qui soit descend comme un toboggan, soit monte, voilà, mais avec les deux portes qui sont presque, vous savez, quand on passe des portes à ski ou ce type de portes qui sont presque des portes, pas d'arrivée, mais de victoire ou de passage victorieux par rapport à cette situation, il a trop à porter. Moi, je pense que vous avez besoin de lâcher justement le fait de porter pour aller sur une piste qui glisse plus facilement. Ceci implique une remise en cause de... Ici, le pendu, c'est voir les choses d'une autre manière. Donc, ça implique une remise en cause, soit pour moi ici d'un investissement, soit d'une façon de voir les choses, tout simplement. Là, sur le 9 d'épée, qui est quand même une carte où c'est quelque chose qui fait beaucoup souffrir, on a l'as de bâton. Donc ça, c'est l'as de bâton qui apporte la lumière et qui vient dissiper en fait tout ça. Et c'est aussi le nouveau départ. Donc
là, on peut avoir le départ vraiment d'une situation de souffrance, de souffrance amoureuse, avec vraiment, pour moi, la porte, comme si c'était une porte de la victoire là au milieu, mais aussi une porte des deux personnes, quoi. Avec ici une réflexion qui amène à s'ouvrir les portes et à pouvoir voilà, accéder à la lumière, être aussi en maîtrise parce qu'il y a la main qui tient le bâton de lumière et venir éclairer tout ça. Pour moi ici, c'est quelqu'un qui vient éclairer aussi une situation trouble ou cachée, ou qui a besoin de lumière sur tout ça. Donc, moi je dirais une situation à libérer ici sur ce plan de gauche. Donc on va prendre les cartes qui sont tombées sur la partie droite, ça veut dire les perspectives pour ce qui vient. Donc on a le 3 de Pentacle. Donc on a le 4 de Pentacle également, qui a été tombé après. Le 4 d'épée et le monde. Alors, pour moi ici, oui, on parle de refaire, comment dire, un lien spirituel entre on va dire le père, la terre, la mer, la terre, l'esprit, enfin de refaire le triangle divin. Donc il y a sans doute, pour moi, c'est un signe de communication ici, une communication à retravailler. Il y a le 4 de Pentacle, donc pour moi 4 de denier, donc pour moi il y a une assise à trouver sur le plan construction, ça veut dire une pierre pour moi après l'autre, hein, qui se construit. Donc on voit ici, bon, il y a beaucoup de formes géométriques, mais c'est refaire le lien, le triangle, et en même temps s'élever de manière constante à l'aide du 4 de denier. Donc ça c'est la partie financière, donc ça peut être aussi une élévation financière, hein. Ici pour moi, élévation spirituelle dans ce qui vous attend. Alors dans ce qui attend, il y a des obstacles puisque le 4 d'épée, c'est un peu les blocages qui viennent au-dessus. Okay, mais on vous dit le monde, donc la lumière pour moi va se faire et c'est une très grande création, quoi, du point de vue voilà, des cercles qui peuvent être présents. Donc pour moi c'est aussi, il y a une épée, c'est aussi quelque chose qui va être coupé ou une décision sur quelque chose qui est statique et qui amène la création d'un autre monde. Alors la création, ça peut être de tout ordre, la création d'une relation ou la création d'un enfant ou la création de voilà, d'un projet. Alors pour moi ici, comme il y a plusieurs chiffres, il y a plusieurs, je dirais, personnes impliquées, hein. Il peut y avoir des autres conjoints, il peut y avoir des enfants. Sur ça, on a le roi de coupe. Donc le roi de coupe, c'est vraiment le patriarche, ou comment dire, qui vient amener son abondance, son amour et son abondance à vous. Donc pour moi, que vous soyez un homme ou une femme, hein, il y a quelqu'un qui vient ici, on parlait de libération dans cette première partie de jeu. Pour moi, c'est quelqu'un là qui vient faire la lumière sur une décision difficile, qui va permettre de libérer justement ces blocages, dans lequel on a en fait possiblement 3 personnes qui sont impliquées et dans lequel il y a comme des fruits, comme des choses qui vont naître ou qui sont nées. Ça veut dire qu'il va impacter en fait des personnes autour. Mais donc pour moi ici c'est cette carte ici, et cette carte sont pour l'assainissement et le déblocage d'une situation. On parle d'un tirage amoureux, donc c'est déblocage d'une situation en amour qui va venir. Donc moi j'ai posé la question sur 2021, donc je pense 2021. Ça peut être aussi voilà, des mois si on veut, donc mars, avril. Il y a quelque chose qui va... Alors là, c'est drastiquement changé. Il y a un changement important. Pour moi, c'est un changement de vie. Il peut vous concerner, mais je crois que ça peut concerner aussi votre autre. Ça veut dire le changement de vie d'une situation qui, vous, on l'a vu ici, vous a causé de la souffrance, qui n'est pas votre recherche intérieure, qui en fait vous a fait reconsidérer les choses, ce qu'est être deux.
sur lequel en fait la lumière, pour moi la lumière a déjà été faite. Donc c'est une situation que vous devez connaître et qui voilà, ne peut pas, de toute façon n'est pas tenable, hein, je veux dire, mais il y a ici des perspectives avec voilà ce roi qui arrive pour déverser sa coupe, pour déverser son amour. Donc ici, on a quelque chose de très spirituel avec, ici, c'est quand même le hiérophante, donc ça peut être l'engagement, mais l'engagement spirituel. La reine de bâton et le cavalier de bâton. Donc pour moi, des êtres destinés à être ensemble, hein, qui sont bien assortis. Alors si vous attendez votre autre... voilà, moi je vois que ce sont des êtres qui ont beaucoup d'actions qu'ils peuvent mener ensemble. Donc il y a un aspect physique dans le bâton. Et il y a un aspect concrétisation aussi. Ça peut être des gens aussi très passionnés. Voilà. Et là, on voit la grande prêtresse, le 6 de bâton, ouais. Le cavalier d'épée, ok, donc, et l'impératrice. Donc pour moi, c'est la réunion. Voilà, c'est la réunion en fait de deux êtres qui sont destinés. Sur lesquels, pour lesquels il y a un des deux hein, qui a eu beaucoup de souffrance là, du fait d'une situation. On ne sait pas laquelle, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que cette situation, elle va vraiment profondément changer, voilà, mise un coup d'arrêt en fait à cette situation qui peut être cachée, puisqu'on voit la première carte, c'est quand même une situation pour moi cachée. Voilà pour les indications sur ce tirage. Donc je vous souhaite à tous, à toutes un très très bel après-midi. Je vous dis à bientôt.